Les 4 Fantastiques sont en route vers le MCU. Ça y est, après des années de préparation, d'information, de rumeurs, nous arrivons désormais enfin sur la dernière ligne droite avec ce premier trailer. Et comme attendu, la hype est immense. La famille iconique des comics Marvel, les plus grandes légendes historiques de la saga, vont nous proposer leur première épopée ce juillet 2025, avant de se connecter à l'événement massif qui se prépare avec Avengers Doomsday et Secret Wars. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que quelque chose s'est éveillé avec les 4F. Que l'on soit novice ou connaisseur de la saga, tout le monde est capable de ressentir l'importance de cette famille et de ce film. Et rien qu'avec ce premier trailer sorti il y a quelques semaines, Marvel a déjà réussi à faire comprendre au plus grand nombre qu'ils n'auront pas un rôle anodin au sein du MCU. Et justement, parlons-en. Si le trailer déchaîne d'ores et déjà les fans et les théories sur les réseaux, c'est parce que le film 4 Fantastiques prend une place très singulière dans la saga. Entre l'univers alternatif, où ces héros vivent, la place majeure qu'il symbolise, Reed Richards en lui-même, l'implication du multivers, l'arrivée de Galactus, les liens avec Doomsday et Secret Wars, tout ça, ce sont des éléments fondamentaux qui vont tracer l'avenir du Marvel Cinematic Universe dans son ensemble. Et c'est le sujet que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. C'est l'heure de plonger dans les secrets de Fantastic Four First Steps et d'émettre les premières grandes théories. Je compte sur vous pour me faire un maximum de retours, c'est très probablement le film dont on va le plus parler cette année. Dites-moi en commentaire d'ailleurs la chose que vous attendez le plus concernant les 4 Fantastiques. Moi je vous avoue que c'est clairement Reed et Galactus, et ça tombe bien car ils vont avoir une place centrale au sein de cette vidéo. Donc voilà, ne tardons pas plus longtemps, on y va. Bien, comme je le disais, les 4 Fantastiques ont éveillé plusieurs théories et de nombreux questionnements sur ce que le film nous réserve en lui-même, et comment ce dernier peut se conclure pour préparer l'arrivée d'Avengers Doomsday. Et parmi tous ces raisonnements, un ressort drastiquement. C'est l'idée que le film pourrait mal se finir, à cause de Galactus qui, tout comme son rôle l'indique, finirait par dévorer le monde des 4 Fantastiques, les obligeant donc à changer eux-mêmes d'univers pour atterrir dans le 616, soit l'univers principal que nous suivons depuis toutes ces années. C'est la théorie populaire qui dure depuis l'officialisation de Galactus et de l'univers alternatif au sein du film. On en avait déjà parlé à l'époque sur la chaîne, et sincèrement, c'est l'idée la plus logique. Mais pourquoi ça l'est ? Eh bien, parce que nous allons être balancés dans un monde où les 4 Fantastiques sont les figures et héros emblématiques. Ceux qui sauvent la veuve et l'orphelin, comme montré dans le trailer. Ils ont développé la conquête spatiale. Il y a des documentaires sur ces derniers. Ils sont une image de marque, une entreprise, qui nécessairement implique des milliers de personnes. Ils représentent le monde, et accessoirement, la barrière entre celui-ci et les menaces. Il n'y a aucune réelle raison pour les 4 Fantastiques donc de quitter leur univers. Pourtant, Doomsday arrive. Et juste après le film, dans la continuité. Galactus permet donc de marquer au fer rouge l'histoire du groupe et d'effectuer la transition. Ce dieu cosmique, imbattable, inégalable en termes de puissance, qui arrive pour consommer la planète. En fait, ce qui est intéressant avec ce scénario, c'est que Fantastic Four First Steps possède en réalité 2 objectifs. Le premier, et le principal, c'est bien évidemment de nous présenter et nous installer les 4 Fantastiques. C'est d'ailleurs pourquoi Marvel conseille aux fans de lire leur tout premier comics qui présentait leur groupe, leur accident et leur pouvoir, ainsi que la trilogie en lien avec Galactus, venu pour dévorer leur planète. Et le second objectif, eh bien, c'est qu'après toute cette mise en place et cette première aventure, il va falloir installer un teasing et mettre en place un arc qui pousse personnellement les 4 Fantastiques à prendre un rôle dans la continuité. Avengers Doomsday. La destruction de leur planète par Galactus pourrait marquer le début d'une nouvelle quête qui trouverait réponse avec la fin de la saga et Secret Wars. Pour le développement des 4 Fantastiques en tant que personnages, c'est clair qu'il n'y aurait pas plus puissant et impactant. Leur début dans l'arc multiversel serait marqué par un énorme drame qui va leur servir de moteur dans ce conflit imposé par Doomsday et Secret Wars, permettant une élévation et une résolution avec pourquoi pas le retour de leur monde, ou simplement leur installation en 616, avec une fusion des univers, ou du moins une idée de ce genre. Cependant, c'est là où on arrive au point de divergence. Bien que l'idée soit parfaitement louable, et très possible, je vais prendre position, j'ai personnellement vraiment du mal à y croire, et j'ai envie de vous amener d'autres pistes de réflexion par rapport à ça. Et c'est à ce moment où je vais vous parler du coup du personnage destiné à tout changer. Celui qui justifie à lui tout seul la raison de pourquoi je voulais vous reparler des 4 Fantastiques dans cette vidéo. C'est Reed Richards.
Et en vrai, je vous le dis dès maintenant, mais Reed sera, je pense, même après Doomsday et Secret Wars, un élément redondant des futures théories et mystères entourant le Marvel Cinematic Universe. Cependant, avant de continuer, j'ai un secret à vous partager. Est-ce que vous savez comment Reed Richards et d'autres héros contournent les géorestrictions du multivers pour accéder au contenu des autres réalités? Eh bien, c'est parce que tout comme moi, ils sont des utilisateurs de NordVPN. Deadpool et Wolverine, Venom The Last Dance ou encore The Marvels, pour ne citer que, sont désormais accessibles sur les plateformes de streaming. Cependant, ils sont toujours indisponibles en France. Eh bien, avec NordVPN, en un seul clic, vous pouvez changer votre localisation et accéder au catalogue disponible dans les autres pays depuis votre canapé, chez vous. Et cela ne s'arrête pas là, changer votre emplacement virtuel vous offre également la possibilité de profiter de certains abonnements à prix réduit, mais aussi de vous garantir une sécurité totale lorsque vous naviguez sur Internet grâce au chiffrement de vos données. Tout ça disponible jusqu'à plus de 10 appareils différents et en simultané. Donc, de quoi en faire profiter l'entourage? C'est un outil que personnellement j'utilise au quotidien. Donc si comme moi vous voulez passer le cap, je vous invite à profiter de l'offre 2 ans plus 4 mois offerts disponible via le lien en description ou dans le commentaire épinglé. Tout ça bien évidemment satisfait ou remboursé sur 30 jours. Un très grand merci à NordVPN pour leur confiance. Quand on parle des 4 Fantastiques, et notamment du film qui arrive, on s'arrête beaucoup sur l'idée de groupe. Les 4 Fantastiques en tant que famille. Le trailer met d'ailleurs un point d'honneur à nous montrer tous ses membres, et ce dont ils sont capables. Cependant, celui qui représente la famille, au point d'en être leur leader, c'est bel et bien Reed. Et étrangement, Marvel reste encore très discret par rapport à ce dernier. Contrairement aux autres, nous n'avons toujours pas vu ses pouvoirs par exemple. Dans l'histoire des comics, Reed est à la tête de la toute première équipe de super-héros de l'univers Marvel. Une équipe qui, étant donné le contexte des années 60, s'est retrouvée intimement reliée au domaine de la science-fiction, avec la conquête spatiale entre autres pour ne citer que ça. En tant que scientifique et inventeur de génie, et symbolisant le cerveau de la plus iconique des équipes de super-héros de Marvel, Reed, au fur et à mesure que la saga avance, additionné au rôle central des 4 Fantastiques, va très logiquement et naturellement pour le récit devenir l'auteur des plus grandes découvertes de l'univers. L'exploration spatiale, le voyage dans les dimensions, la manipulation temporelle, tous ces secteurs liés à la science-fiction, Reed les a expérimentés et étudié, à un point tel que l'on va le qualifier même de polymathe, soit un homme capable de maîtriser toutes les sciences. Il est considéré comme l'homme le plus intelligent de la Terre. Et bien évidemment, vous l'aurez donc deviné, mais Reed est également celui qui a étudié et maîtrisé le concept de multivers. Et c'est là où Marvel Studios sont très forts, car ils ont mis un point d'honneur à retranscrire ça dans le MCU depuis déjà un long moment. Déjà, si nous reprenons le trailer, l'une des rares divulgations qu'ils nous ont proposées en lien avec Reed Richards, c'est lorsqu'il travaille sur son tableau noir. Un plan qui a été majoritairement retenu par les fans, car nous y voyons les travaux de Mr. Fantastic sur le voyage spatial, les trous de verre ou carrément la recherche d'univers ou de dimensions parallèles. Des travaux qui concordent avec les premiers visuels de la Comic-Con San Diego, où Reed était présenté en train de donner un cours de science à de jeunes élèves, en affirmant que l'équation qu'ils sont en train d'étudier ne confirme pas seulement l'existence de dimensions alternatives, mais aussi l'existence d'univers parallèles. Un moyen de nous faire comprendre l'importance potentielle de Reed au sein de la saga du multivers. Celui qui, comme dans les comics, étudie et expérimente les univers alternatifs. Mais on ne peut pas simplement se baser sur le trailer. C'est là où il faut faire intervenir la continuité et le monde des comics pour vous proposer la théorie qui pour moi change tout, la plus grande création de Reed Richards, le pont. L'arc Time Runs Out est probablement l'un des moments les plus importants des comics Marvel. Je vous l'ai déjà rappelé bien trop de fois au fil des vidéos, mais c'est tout simplement l'histoire qui prépare l'arrivée de Secret Wars dans les comics, le moment où le multivers est définitivement et pleinement exploité dans le scénario, notamment par le biais des incursions, ce phénomène dramatique où 2 univers rentrent physiquement en collision, allant même jusqu'à leur destruction. Et scientifiquement, qui est la personne qui va comprendre ce phénomène et assimiler que le multivers est en train de se détruire? C'est bel et bien Reed Richards. Sauf que bien avant ça, bien avant de devenir l'expert du multivers qu'il est aujourd'hui, les premiers pas de Reed dans la guerre multiverselle à venir seront marqués par la naissance de son projet le plus mémorable, le pont. L'idée est simple, nos héros sortent à peine de terribles événements qui viennent de marquer au fer rouge la continuité.
et Reed, en tant que parfait visionnaire, souhaite trouver des réponses. Il veut comprendre comment ces événements dramatiques ont vu le jour, et surtout, qu'est-ce qui aurait pu les empêcher? C'est à partir de là que l'histoire va s'écrire, puisque c'est précisément le moment où Reed va pleinement s'imprégner du multivers et commencer à l'exploiter. Pour répondre à ces questions, Richards va concevoir le pont, un dispositif à l'apparence d'un portail capable d'observer les univers alternatifs. Un outil d'observation qui va lui permettre d'étudier les différences avec son univers. Un appareil totalement unique qui sur le long terme va jouer un rôle particulièrement central, puisque comme son apparence l'indique, le pont va finir également par devenir un véritable portail permettant le voyage entre les réalités. Un outil majeur qui va permettre à nos héros de découvrir les univers alternatifs durant les événements de Time Runs Out et de voir les incursions en temps réel. Le MCU nous a fait comprendre que le multivers possède des règles, et bien qu'il existe de nombreuses réalités, le voyage entre ces dernières est finalement un phénomène assez rare, voire dangereux. Seul America Chavez, en tant que singularité du multivers, nous a montré le moyen de traverser les mondes via un pouvoir qui se classe sur le plan de la magie. Le TVA joue quant à lui un rôle très particulier, puisqu'en tant que modérateur, ils ont permis à plusieurs personnages, volontairement ou non, de voyager librement grâce à leur équipement. Reed, via son portail, via le pont, pourrait donc devenir, comme dans les comics, le premier homme à trouver sur le plan de la science comment voyager librement entre les univers. Comme Tony Stark l'avait fait pour le voyage dans le temps dans Endgame, deux terrains qui ont été maîtrisés ensuite par Kang depuis son lointain futur, le 31e siècle. Before the TVA, a variant of myself lived on Earth in the 31st century. Et c'est là où je vous disais que le MCU nous prépare depuis un long moment. Car par le biais des films et des autres réalités, Marvel nous a préparé à l'idée que Reed allait justement devenir l'expert du multivers. Sauf que pour le devenir, il a besoin d'un outil capable de l'étudier. And the smartest man alive, Reed Richards of the Fantastic Four. Les réponses semblent se trouver dans l'univers 838, un univers loin d'être anodin puisque fidèlement à l'arc Time Runs Out, on nous y présente les Illuminati, le groupe très secret de super-héros réunis pour protéger le monde et faire les choix difficiles. Et parmi ses membres, nous retrouvons Reed Richards. Un Reed Richards qui, comme dans la planche mémorable des comics, est ici pour nous expliquer comment le multivers fonctionne et comment il a découvert les incursions. Stephen, your arrival here confuses and destabilizes reality. The larger the footprint you leave behind, the greater the risk of an incursion. Néanmoins, comment ce Reed a pu obtenir autant de savoir et d'informations sur le multivers ? Eh bien, le film nous révèle que les Illuminati opèrent dans un quartier général dirigé par la Fondation Baxter, une organisation qui, comme vous l'aurez deviné, a été fondée par Reed Richards lui-même. Et cette fondation en révèle bien plus qu'elle n'y paraît, puisque c'est dans cette dernière que nous y faisons la rencontre de sa doyenne, une Christine Palmer alternative spécialisée en recherche multiverselle, et qui a commencé à travailler avec Reed sur ce sujet à cause du terrible accident causé par le Strange de leur réalité, qui avait opéré un rêve passerelle générant une incursion. Our universe is 838, and we've designated yours 616. Oh, you guys sure must know a lot about the multiverse. We got someone going around naming realities. Et c'est là que les choses deviennent très intéressantes, puisque la recherche a conduit Christine Palmer dans son étude à numéroter les réalités. Ceci nous indique très clairement que le Reed 838, dans cette quête de compréhension du multivers, a très logiquement inventé son propre dispositif capable d'observer le multivers depuis son propre monde. Un dispositif qui semble aussi avoir vu le jour chez un autre Reed Richards du multivers, puisque Deadpool et Wolverine nous a présenté un Johnny Storm alternatif qui, capturé par les mutants de Cassandra Nova, nous explique que son propre Reed Richards décrivait le néant de la fin des temps comme une poubelle métaphysique où tout ce qui est inutile y est envoyé pour être à jamais anéanti. Sous-entendant donc chez lui aussi une conscience et une étude du multivers d'une manière poussée. On veut nous faire comprendre que Reed est destiné à faire des découvertes sur le multivers, et ce à travers les réalités. D'autres Reed ont déjà maîtrisé à leur échelle le sujet, un concept qui taquine encore une fois les comics, car beaucoup d'autres Reed Richards vont eux-mêmes concevoir leur propre dispositif d'observation et de voyage au sein du multivers, leur propre pont.
Et c'est justement ce qui va donner naissance au très célèbre Conseil des Reed Richards, où plusieurs variants du personnage interagissent ensemble pour faire avancer le multivers dans son ensemble. Et le Reed Richards que nous suivons est déjà lui aussi sur cette même voie. Le trailer et les premiers visuels nous l'ont installé. Naturally, they made contact, and for a while, there was peace. Mais tout ça c'est très bien, on part plutôt loin, cependant comment tout ça peut s'intégrer dans le cadre du film Fantastic Four First Steps? Comment le pont peut s'intégrer dans cette histoire et tout connecter? Eh bien pour ça j'aimerais que nous parlions du film un peu plus en lui-même et voir ce qu'il peut nous installer. Nous sommes dans un monde alternatif où les 4 Fantastiques se sont hissés au rang d'icônes du monde moderne, comme en témoigne le documentaire ou le merchandising. Malgré la conquête spatiale, qui a été le symbole d'un terrible accident changeant drastiquement leur mode de vie, en tant que famille, les 4F en ont fait une force. Ils sont devenus des super-héros. On voit justement plusieurs plans nous montrant les 4 Fantastiques en action dans la ville, avec notamment la Fantasticar, très certainement face à des antagonistes pour exposer leur rôle de héros grand public. Avec cette célébrité inévitable, les 4 Fantastiques ont fait de cette opportunité quelque chose de bien plus grand. À l'image des Avengers, dans leur univers le 616, ils ont permis à l'humanité d'avancer sur bien des plans. Un avancement marqué par l'omniprésence de la Future Foundation, l'installation du Baxter Building, semblable à la tour Avengers, ou encore leur base de lancement spatial. Tous ces éléments sont présents pour appuyer, d'après moi, l'idée que malgré l'accident qui a changé leur vie, la famille a réussi à sortir de cet événement encore plus fort pour atteindre une réussite totale, qui a mis des années à se mettre en place. La prochaine étape désormais, pour cet univers qui a atteint son apogée, eh bien, c'est l'installation du multivers. Un concept déjà teasé du coup, comme on le voit depuis le début de la vidéo. Et c'est maintenant que Galactus prend son sens. En tant que divinité, Galactus est capable de tout balayer d'un seul coup. Et c'est ça qui est pertinent. Tout comme sa première apparition dans le monde des comics, Galactus est là pour élever la barre et casser les codes. Il est là pour représenter l'épreuve ultime d'une famille qui a réussi à pérenniser son monde. C'est une idée un peu folle, mais le manque de solution et la présence menaçante du dévoreur pourraient symboliser l'élément déclencheur qui va pousser Reed à pleinement exploiter ses travaux pour proposer une première ébauche d'un pont. Un dispositif qui lui ferait définitivement faire son premier pas dans ce vaste multivers, dans le but de voir comment d'autres univers ont géré l'arrivée du dévoreur de mondes notamment. Un dispositif qui, d'un autre point de vue, pourrait permettre à Reed et aux Fantastiques de se relier à l'univers 616 ou toute autre réalité, dans le but de s'enfuir si vous êtes partisan de la théorie comme quoi Galactus finirait par arriver à son objectif. Cependant, plus qu'une épreuve divine et ultime, si Galactus est l'antagoniste parfait pour ce film, c'est parce qu'il va permettre de répondre et mettre au premier plan la thématique de la famille et celle de l'accident. La mésaventure des 4 Fantastiques dans l'espace, bien qu'elle leur ait permis de devenir iconique, est en réalité une conséquence. Un résultat involontaire qui va marquer leur vie à jamais. Un message profond porté par Ben Grimm, qui, simple pilote, s'est retrouvé à devenir vulgairement celui qu'on appelle la chose. Un homme de pierre, au physique disgracieux, qui symbolise le côté dramatique du groupe. Dans le trailer, Reed nous parle justement de cette époque, où Suzanne ne pouvait pas devenir invisible, Johnny se changer en flamme, ou Ben devenir un roc. Sauf que, de la même manière que les comics, où elle incarne le ciment du groupe, Suzanne va rétorquer que Ben a toujours été un roc. Johnny, c'est Johnny, et que malgré son invisibilité, elle est bien là, avec Reed, et ne compte pas disparaître. Le film va nous montrer un véritable questionnement lié à l'identité. Les pouvoirs de chacun représentent leur identité, et quoi qu'il arrive, ils sont une famille. Et en tant qu'antagoniste de l'espace, Galactus va venir consolider tout ça. Comme en témoigne le trailer, nos héros vont répondre à leur accident et retourner dans l'espace. Les images en 4 tiers sont ici pour représenter le passé et le documentaire, contrairement au 16/9. Et contrairement à leur premier voyage spatial, nous voyons Reed en tenue d'astronaute, à l'image des 4 Fantastiques. Mais surtout, Suzanne vient apporter un élément très important. Quoi que la vie nous réserve, nous l'affronterons ensemble, comme une famille. Galactus représente le combat de leur vie, de tout ce qu'ils ont bâti, de ce qu'ils représentent, de comment ils en sont arrivés là. Un combat
qui va prendre une toute nouvelle dimension et une toute nouvelle profondeur quand le symbole ultime de cette thématique de la famille pointera le bout de son nez, la naissance de Franklin Richards. Le fruit de l'amour entre Reed et Suzanne, de l'équipe des 4 Fantastiques dans sa globalité. Il va devenir la représentation de tout ce qu'ils doivent protéger. Fantastic Four First Steps est là, comme son nom l'indique, pour nous présenter les 4 Fantastiques, consolider leur groupe et nous montrer de quoi ils sont capables. Et l'arrivée de Franklin et l'intervention de Galactus sont là pour servir cet intérêt, avant justement les terribles événements de Avengers Doomsday et Secret Wars. Scénaristiquement, leur première apparition dans le MCU dans un film qui leur est dédié ne peut être marquée par une cuisante défaite face à Galactus d'après moi. La destruction de leur planète est une réponse bien trop radicale, je trouve. Si Galactus a été conçu à l'origine comme un antagoniste ultime, ce dernier reste avant tout un homme, devenu malgré lui un dieu cosmique de l'univers Marvel. Et Marvel Studios n'a pas hésité à nous révéler que nous allons faire face dans le film à un dévoreur de monde qui se rapproche de ce qu'il est sur papier. Preuve en est, il n'est plus un nuage ou une tempête, mais une entité en armure et jouée cette fois-ci par un acteur, Ralph Ineson. Ce qui sous-entend donc des paroles, des dialogues et très possiblement du marchandage. Tout comme dans les comics, les 4 Fantastiques n'arriveront pas à venir à bout du dévoreur. C'est impossible. La seule fois où ils ont réussi, c'est parce que Galactus était en grève de la faim. Et Reed a même finalement souhaité le sauver carrément. Pourtant, le dévoreur de monde est devenu un ennemi récurrent de la famille au fil du temps. Alors, comment la planète a-t-elle survécu aussi longtemps ? Eh bien, ils ont détourné la solution. Un coup, ils ont réussi à le dissuader avec une arme capable d'anéantir tout le cosmos. Un coup, ils réussissent à trouver une entente, et c'est même arrivé que les 4F sont parvenus à tout simplement le bannir dans une autre dimension. Je pense personnellement que nous ferons face à l'une de ces solutions pour le film. Sans oublier la Silver Surfer de Julia Garner, qui jouera elle aussi un rôle important. Surfer, qui en tant que héros, est intimement relié à Galactus. Et c'est comme ça que le champ va pouvoir se libérer pour installer la continuité et nous préparer pour Doomsday. Cela fait maintenant des années que le concept est installé, et Captain America Brave New World vient désormais de nous l'officialiser. Avengers Doomsday va mettre en place à grande échelle les incursions. Tout comme dans les runs de Jonathan Hickman, qui servent d'inspiration massive et qui sont fidèlement retranscrites actuellement dans le MCU, le multivers entame sa destruction. Les réalités vont vivre les terribles collisions qui vont conduire à l'émergence d'un tout dernier monde pour sauver ce qu'il reste, Battleworld. Il y a donc de très grandes chances pour que le monde des 4 Fantastiques soit lui aussi empreinte à cette destinée. Une destinée qui pourrait être installée via le pont de Reed Richards, qui, désormais capable de voir les autres réalités, verrait, comme dans les comics, les incursions se déclencher dans les autres mondes. Et je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être souligné. Mais Marvel peut donner du temps aux 4 Fantastiques. Ce que je veux dire par là, c'est que Doomsday peut très largement, et va même très certainement le faire, c'est de nous proposer une forme d'ellipse. Par rapport à la fin de Captain America 4, on voulait nous faire comprendre qu'avant l'arrivée de Avengers Doomsday, Sam, désormais conscient du danger, pourrait très certainement préparer une première équipe d'Avengers prête dès le début du film. Les 4 Fantastiques, qui en plus de ça sont placés dans un monde et une temporalité différente, peuvent eux aussi suivre cette trajectoire. De quoi donc laisser du temps à Reed après l'arrivée de Galactus pour apprendre et comprendre le multivers et ce qu'il s'y passe, mais aussi de pouvoir permettre à son jeune fils, Franklin Richards, de grandir de quelques années, si ce n'est pas déjà fait dans First Steps. En fait, Doomsday en tant que crossover et réunion des personnages importants de la saga doit apporter des perspectives d'avenir et justifier la présence des personnages. Comme on vient de le voir, avec Sam, ce dernier représente donc le segment Avengers, l'avènement d'un nouveau travail d'équipe, et en tant que Captain America, il est donc le symbole d'un nouveau leadership. Pour apporter une évolution, une nouvelle étape et donc une unicité aux 4 Fantastiques, de la même manière que les runs de Jonathan Hickman, Reed va pouvoir après First Steps s'imprégner du multivers pour les événements à venir. Et tout ça sans oublier l'arrivée prochaine de Dr. Doom, l'ennemi légendaire du groupe et le plus grand rival de Reed Richards. Plusieurs théories existent à son sujet, et c'est d'ailleurs une vidéo que j'aimerais vous faire dans quelques temps.
Mais pour respecter le lore de base, tout en sachant que les frères Russo, qui sont aux commandes des prochains films Avengers, sont de très grands fans du personnage et de l'univers des comics, il se pourrait bien que Doom vienne de l'univers des 4 Fantastiques. Pour permettre la relation singulière entre Reed et Victor, une relation qui atteint justement des sommets dans l'événement Secret Wars par rapport aux grandes questions imposées par la fin du multivers et la naissance de Battleworld. Les 4 Fantastiques sont un véritable sujet passionnant, et vous n'imaginez pas à quel point j'ai hâte pour ce film. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est probablement le long métrage dont on va parler le plus cette année. Avec Avengers Doomsday quand même, on va pas le nier. J'espère que vous serez au rendez-vous, car après plusieurs vidéos sur ces derniers, on a en réalité seulement gratté que la surface. On va en avoir des révélations. Franklin aura un rôle à jouer. Galactus, il n'a encore rien dévoilé le concernant. Bref. J'ai très hâte. N'hésitez pas à me faire part de vos retours dans l'espace commentaire. J'aimerais bien savoir quelle est la chose ou même le personnage que vous attendez le plus par rapport aux 4 Fantastiques. Je vous invite également à laisser un petit pouce bleu qui me soutient énormément dans ce que je vous propose. Et bien évidemment, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les prochaines grandes vidéos. Si le sujet des 4 Fantastiques vous intéresse, je vous renvoie vers ces 2 vidéos qui viennent compléter celles que vous venez de voir. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Les amis, c'était Argorok. Je vous dis à très bientôt.